Loris, juste sache que on va essayer de viser 30 minutes, mais du coup, faut regarder la montre pour nous parce que initialement, alors c'est un retake d'un talk l'Unlock Your Brain il y a 2 ans. On l'a fait il y a 2 ans. On l'a révisé ce matin, même cet après-midi pour être honnête. Donc c'est pas très frais dans notre tête, mais on va le refaire. Mais comme c'était 45 minutes de talk au départ, là on va essayer de faire 30 minutes, donc on va speedrun un peu. On va essayer de skip pas mal de parties pas forcément très intéressantes. Au départ c'était un talk qu'on présentait surtout à des étudiants. Désolé si vous êtes encore étudiant. D'ailleurs, en fait, on savait pas trop, on en parlait avec Loris. Juste la population dans la salle. Qui est pentester ici? Ok. Qui fait de la blue? Ok. Qui a ouvert un terminal aujourd'hui? Bon, ok. ça va. Alors j'ai oublié plein de métiers, hein, malheureusement. Désolé. Ouais, on a un Larsen, c'est bon. Voilà, donc du coup, faut pas hésiter à nous dire quand il faut speed. Parce qu'il y a genre 70 slides. Donc l'idée c'est de vous présenter un peu un rétex et les petites vulnes sympas qu'on a pu trouver il y a maintenant 4 ans, 3 ans, 4 ans. 2 ou 3, ouais. Je sais plus. Sur un pentest pour un opérateur télécom. À l'époque on avait un peu notre bite et notre couteau quoi. Donc pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup juste de la créativité quoi. Et parce qu'on n'avait jamais fait ça évidemment. On était jeunes et innocents. Pas vraiment innocents mais surtout jeunes. Donc voilà. Donc en gros c'est comment on fait pour remonter dans le backbone d'un opérateur avec un bus pirate, Nmap et Telnet. Bon c'est un peu exagéré mais... Il n'y aura rien de fou hein, par rapport à ce que Loris a dit, comme quoi c'était le talk du sexe, c'est pas le cas. Non, c'est des choses assez simples, mais en fait c'est vous présenter un peu la démarche et peut-être montrer des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir en général, comment ça marche une infrafibre, qu'est-ce qu'on trouve derrière une box, etc. Donc on va essayer de présenter tout ça rapidement et un petit bonus à la fin sur une expérience de bug bounty qui s'est un peu mal passée. Moi c'est Alexandre. Et Mathis. Mathis. Voilà. Et donc du coup on est pentester chez ForMind depuis tout ce temps. Alors, pour mettre un peu de contexte à tout ça, on va essayer d'y aller vite. Hein. Donc, une mission chez un opérateur télécom. Tu veux peut-être le faire ? Vas-y. Ouais, parce qu'on a fait ça à l'arrache ce matin. Aucune organe, donc ça va être un peu brouillon. L'idée, c'était de vérifier la sécurité des box et voir si on pouvait les router, etc. Bon, ça, c'est un peu le scénario de base d'un opérateur... classique. Mais en fait, ce qu'on n'a pas écrit, c'est qu'en gros, l'opérateur avait subi une compromission quelques années auparavant par un de leurs clients depuis une box. Donc en fait, ils voulaient qu'on rejoue un peu le scénario. Donc le but, c'était vraiment de remonter dans le SI de l'opérateur et voir ce qu'on pouvait faire, si c'était possible. Et ils nous avaient envoyé plusieurs modèles de box, une box cuivre, une box fibre. Et oui, on l'a d'ailleurs. Non, on l'a pas. Ah non, on l'a pas. Ah non, on l'a oublié. Bon, tant pis. Bon, c'est une box. Hein. Et puis on avait des décodeurs TV, tout ça, mais bon, ce qui nous intéressait, c'était vraiment la box. Donc le scénario, il est évident, c'est je suis client de l'opérateur, je paye ma box, est-ce que je peux... donc j'ai accès à Internet, j'ai un téléphone fixe sur ma box, qu'est-ce que je peux faire pour attaquer ? Donc évidemment, nous, on n'y connaissait rien à l'époque, on ne savait pas comment s'y prendre. Le plan d'attaque était très simple, c'est on bidouille la box, on voit ce qu'on peut en faire, sachant qu'en plus... Il y a une chose importante, il y a t'as une légère résonance, je crois. 1, 2, ouais, c'est un peu mieux. Donc ouais, on avait juste la box et on n'avait pas accès à Internet, c'est-à-dire qu'on n'avait pas accès au réseau de l'opérateur initialement. C'était offline. Toute la première partie se fait offline et ensuite on a fait nos tests chez l'opérateur. Donc après, en imaginant qu'on réussisse à faire quoi que ce soit de la box, comprendre un peu comment marche le réseau de l'opérateur et voir si on a des vulnes. C'est vraiment le plan à la con, quoi. Comme je l'ai répété, notre XP à l'époque, c'était genre Nmap. Alors, on savait faire un Nmap. Tiret grand A. Tiret grand A. Bon. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet. Alors, donc voici la box qu'on devait pentester. Donc, c'est une box donc de Xratel, il me semble. Donc, en fait, qui est une box qui est fournie à plusieurs clients différents. En fait, voilà, ils produisent des box pour plusieurs opérateurs différents. Alors, oula, attends.
Alors, Ça va trop voir- vite. On va peut-être Oula. voir un speedrun, ouais. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Ok. Donc alors, première chose qu'on fait de manière assez basique, je pense qu'on est beaucoup dans la salle à l'avoir fait. Quand vous avez une box chez vous, la première chose que vous faites, c'est un Nmap. Donc, enfin, Nmap, même en fait chez vous, hein, vous avez sans doute besoin de savoir ce que vous avez sur vos box. Petit Nmap dessus. Bon, bah voilà, on voit ça, c'est un peu sur ce quoi on s'attend. Il y a le mini PNP, il y a une vulne dessus, mais bon, ça va pas nous aider beaucoup. Mais voilà, bon, il n'y a pas de SSH, on a juste du HTTP, donc un serveur de box, et un port 51005. Bon, voilà, bon, un truc un peu classique qu'on voit, rien de très fou. Et donc on s'est dit, bon, vas-y, on va commencer par voir un peu ce qu'il y a dessus. Bon, on voit les fameux retours de Nmap, bon, voilà, sans plus. Euh, et on voit un service donc qui parle de TR 0109, donc en fait qui est un protocole qui sert pour venir configurer les box internet. Je sais pas si Alexandre tu veux parler un peu de ça. On va le revoir. Je suis même pas sûr qu'on en parle après en fait, de mémoire. Mais en gros, c'est un protocole qui permet de pousser des configurations sur les box. C'est géré par l'opérateur et il va s'authentifier sur les box pour pousser les configs quoi. Concrètement c'est ça, le box va se connecter au réseau et une fois qu'il sera dessus, bah, l'opérateur viendra voilà, envoyer les fichiers de conf etc. dessus. Mais bon, rien de Mais plus dessus. à ce hein, moment-là, il faut voilà. savoir qu'on ne savait même pas ce que c'était. Pentest web, classique. On arrive dessus, on va sur la box, user, on se connecte sur la box. Bon, on voit qu'on peut envoyer des firmware, ça peut être intéressant. Enfin, ça peut être intéressant, il faut réussir à récupérer le firmware initial, venir le modifier, le backdoorer, le renvoyer, bon, c'est faisable. On n'avait pas trop le temps de faire ça. Voilà. Aussi. Et alors après, vous pouvez imaginer tout ce qui est aussi RCE classique, genre le ping, les trucs comme ça. Là, c'était pas le cas. Donc fallait trouver d'autres manières de le faire. Bon voilà, on peut passer. Ça, Voilà, c'est petite preview de l'interface de management en fait, qui nous disait un peu ce qui pouvait être exposé par défaut. C'était grisé, donc on n'y avait pas accès. Mais on voit déjà qu'il y a un peu du SSH, des trucs comme ça un peu bizarres. Et notamment, on voit qu'il y a plusieurs interfaces. Donc on commençait à avoir des infos un peu. Et donc on s'est dit bon bah voilà, si on va pas venir on va passer quand même à regarder ce qu'il y a dans la box histoire de voir est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire vu que le firmware ça prendra du temps, il n'y a pas de service exposé, le truc de contrôle d'accès classique, enlever le disable, de tenter de brute forcer le mot de passe admin, super admin dans la box, c'est pas possible. On était vraiment bloqué sur ça. Donc on s'est dit bon, on va regarder un peu comment c'est fait à l'intérieur. Bon, la box plutôt classique, on voit la partie réseau, partie CPU, etc. Rien de très intéressant dessus, mais de l'autre côté, on peut reconnaître en fait les ports série de la box en fait qui permettent, en fait, qui servent au debugging. Probablement, en fait, c'est connecté vers le CPU et ça pourrait permettre en fait d'avoir des accès à la box. Donc en fait, pour se connecter à ce type de port série, qui est en l'occurrence un port UART, bon, je vais passer les détails, mais en fait, voilà, c'est un port de communication série. Un peu comme en fait quand vous configurez un routeur, par exemple vous avez un port série, bon là c'est pareil, c'est de l'UART. Et pour s'interfacer avec ça, on a eu besoin d'un matériel qui coûte seulement 30 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Et vous pouvez faire pas mal de debugging dessus, notamment si jamais chez vous vous avez des petits équipements, vous avez des petites ROM dessus à venir dumper, enfin des nantes dessus à dumper, vous pouvez utiliser ça pour dumper des choses, pour récupérer des firmware. Donc si jamais vous voulez vous mettre un petit peu électronique, on va dire, électronique, hein, pour venir aller regarder un peu ce qui se trouve sur vos équipements, je vous conseille ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont peut-être des avis sur ça, mais en tout cas, pour 30 €, vous pouvez commencer à débugger des équipements et à venir récupérer des firmware. Et donc, on se connecte dessus. Voilà, on fait les câbles, on fait les câblages. Après, voilà, une petite heure quand même à venir chercher un peu comment tout ça fonctionne. Et on arrive sur le prochain écran. On voit un Press Enter to activate the console. Donc voilà, manifestement, ils n'avaient pas du tout enlevé les protections sur la partie série et ça nous permet en fait d'avoir un accès root sur la box. Que faire maintenant une fois qu'on est root sur la box? Et ben en fait, on revient à ce qu'on voulait dire avant. Donc c'est ça, copie du stockage. Donc en fait, pour aller voir un peu ce qu'il y a dessus, est-ce qu'on peut trouver des secrets? Peut-être qu'en fait, il y a des mots de passe admin de l'infrastructure de l'opérateur. Et ensuite, voilà, préparer la reconfiguration réseau de la box, vu qu'en fait, là, on était vraiment dans la première partie. C'est-à-dire que là, on n'était pas encore, on n'était pas en fait en Île-de-France en fait, là où était situé l'opérateur. Donc en fait, il fallait se déplacer pour la connecter au réseau. Et en fait, de là où on était, on ne pouvait pas avoir accès au réseau de l'opérateur. Donc en fait, on voulait préparer notre venue sur site chez l'opérateur pour venir faire les attaques. On avait la box dans un état genre usine,
Donc c'est pas l'état usine de la box, c'est l'état usine de l'opérateur, comme si vous commandiez votre box et elle arrive et elle est prête, quoi. Et en gros, c'est l'état d'après, c'est vous la branchez au réseau fibre, en imaginant qu'il n'y a pas un mec qui allait couper le câble en bas, il se passe l'initialisation de base, quoi. Comment dumper des choses? Bon, je vous ai parlé de SPI avant, c'est bien beau, mais quand vous récupérez des blocs, il faut les monter, que le file system il est un petit peu bizarre. Ça vaut pas forcément le coup, sachant que si vous faites un petit CP avec sur une clé USB qui est correctement montée et automatiquement sur la box, ça vous sauvera une après-midi, parce que ça prend quand même pas mal de temps sinon à dumper et ne pas réussir à monter les choses, alors qu'un CP finalement vous n'avez pas besoin en fait d'avoir l'état exact du stockage de la box, simplement les fichiers qui sont dedans suffisent. Ça, et ça vous évite aussi le fait, imaginons par exemple que le stockage soit chiffré ou alors qu'il y a des choses comme ça. Là, au moins, le CP, vous copiez en clair et vous récupérez quelques petits fichiers de configuration, notamment là, le mot de passe administrateur de la box. Donc à partir de là, on est admin de la box. Ce qui est vachement cool, c'est qu'une fois qu'on est admin de la box, alors le SSH c'est bien, mais on n'est pas très bon, et puis on a un peu la flemme, et puis les clics c'est cool. Du coup, on a préféré utiliser ce mot de passe, parce que c'est pas le mot de passe SSH, hein, c'est juste vraiment le mot de passe de la box au niveau de l'interface web. Et comme l'interface web gère absolument tout, on est un peu passé par là, on en a un petit peu abusé pour se reconfigurer. Alors, un petit passage sur la box, sur l'interface, voir les options qu'on a. C'est les trucs de base, hein, c'est le menu qu'on a vu avant, mais maintenant on peut les modifier, on peut aller modifier les ports, NAT, etc. sur les différentes interfaces. On va pouvoir faire de la capture de trafic sur les différentes interfaces, qui est ultra intéressant. Là, c'est vraiment la vue genre super admin de la box, on maîtrise entièrement, c'est ce que pourrait voir l'opérateur, quoi. Et puis, une fonctionnalité aussi vachement intéressante qui est mieux que juste la capture de trafic, c'est qu'on peut aller réfléchir le trafic qui arrive depuis le WAN, donc depuis Internet, entre guillemets, depuis la partie extérieure de la box, sur n'importe quel port du LAN. Et ça permet de collecter absolument tout et n'importe quoi, notamment au moment où la box s'initialise pour la première fois. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il y a une petite, peut-être des questions que vous posez. Pourquoi on se fait chier à venir router une box alors qu'on aurait pu prendre directement quelque chose d'ouvert, de libre, qu'on aurait pu connecter dessus? Eh bien, simplement parce qu'on n'aurait pas forcément pu connecter notre équipement sur le réseau de l'opérateur, des mots de passe dessus. Là, on peut voir, en fait, ça viendra après, mais il y a des VLAN différents, il y a des configurations qui doivent être poussées, il y a des firmware qui doivent être poussés. Enfin, bon, bref, tout ça en tout cas qui fait qu'on a préféré venir passer un petit peu de temps sur la box. Ça nous a pas pris non plus beaucoup de temps, mais au moins, on était sûr de pouvoir avoir un accès au réseau opérateur après. Puis ça faisait aussi partie des scénarios de compromettre la box initialement, donc voilà, on a fait d'une pierre deux coups. Tu veux parler de la topologie ? Non, vas-y. Alors voilà grosso modo comment ça marchait, enfin tel que on nous l'avait présenté initialement. La configuration normale, c'est-à-dire celle où vous êtes un utilisateur qui n'a pas routé sa box normalement. En fait, votre box, pour accéder à Internet, elle monte comme ça, sur un VLAN dédié à l'accès à Internet. Elle récupère son IP public en DHCP, dans le cas de l'opérateur en tout cas. Derrière, on va avoir d'autres VLAN pour différents usages. Il y a un VLAN d'administration auquel on n'avait pas accès directement, un VLAN pour la VoIP, donc tout ce qui est téléphonie fixe, et un VLAN pour la vidéo. Alors là, c'est plutôt pour la télé, on suppose. Là-dedans, on n'a pas fait grand-chose, à vrai dire. Mais voilà, c'était un petit peu l'idée. Et il y a quelque chose de très très important dans ce graphique, dans ce schéma, c'est la partie qui est là, qui est l'OLT. Et en fait, l'OLT, c'est une seule machine. On va en reparler un petit peu après, mais c'est une seule machine qui sert de routeur à votre box, en gros. Voilà. Donc actuellement, avant de faire des modifs dans notre box, on est sur cette configuration-là à partir du moment où on monte dans le réseau de l'opérateur. Là maintenant, on va enchaîner un petit peu les vulnérabilités à la con, mais qui sont quand même vachement cool. La première, c'est que je vous ai dit qu'on faisait de l'attribution, que la box récupérait son IP en public via DHCP. Et ben, ça marche aussi avec une IP fixe. Ce qui fait qu'on était en capacité simplement, en allant modifier l'adresse IP au niveau de la config web, on pouvait s'attribuer des IP à la volée comme ça. On pouvait changer, mettre 250, 251, 252, etc. etc. C'est extrêmement con, extrêmement simple, mais ça marchait. Non mais attendez, vous voulez dire que vous pouviez être entre guillemets anonyme sur internet sans utilisateur ? Alors non, c'était dans la limite de l'ASN de l'opérateur, parce que c'est l'opérateur qui fait aussi qui a ses propres ranges d'IP.
Donc c'est dans son ASN, mais dans l'ASN, on pouvait s'attribuer n'importe quelle IP. C'est Ça votre- part le reste des questions, c'est après, quand ils ont fini, ça marche. Mais ouais, il n'y a pas de souci après pour les questions. Mais voilà, du coup là, petit exemple, on s'est mis 3 IP vraiment au pif. Alors pas au pif dans l'ASN de l'opérateur à nouveau, mais voilà, avec un super monip.org. Alors, juste pour vous expliquer, en fait, nous on faisait du saut de VLAN, tout simplement en disant à la box, tiens, change-moi. En fait, on bridgeait la partie, enfin même on nattait tous les ports du LAN sur une interface qui était déjà connectée à un de ces VLAN. Donc il y avait vraiment rien à faire, juste on changeait l'interface qu'on voulait natter. Et On avait un routeur avec une GUI qui nous permettait de changer de VLAN et de faire le NAT pour nous. Donc nous, on était parfait Voilà. pour notre Nmap. On peut c'est directement des taper, bases de réseau, mais c'est pas non plus des trucs fous, hein, vraiment on clique quoi. Donc après le VLAN internet où il n'y a pas forcément grand chose parce qu'on a juste accès à internet, on est allé voir le VLAN VoIP. Et là-dedans, on a des choses intéressantes, notamment la partie SIP. Donc SIP, c'est le protocole pour la partie téléphonie. Et la partie TR069, dont on a parlé tout à l'heure, qui est la partie le serveur qui pousse les configurations sur les box. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce réseau-là? Parce qu'on ne le connaissait pas, on a fait un Nmap. Il y avait du monde. Beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde. Mais qui peut être tout ce monde, Alex? Alors, est-ce que vous avez une idée de qui est tout ce monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un c'est d'autres box. Alors, pas toutes les autres box, heureusement, mais c'était un modèle de box précis. Ça va. C'était un modèle de box précis qui écoutait en SSH sur toutes ces interfaces, dont celle-là. Donc, voilà, il y avait du monde. Et on avait évidemment accès à ces interfaces-là. Donc en fait, on se baladait chez les gens, hein, concrètement. Ça, c'est chez quelqu'un. Voilà. Avec les mots de passe par défaut identiques partout, parce que c'est vachement plus facile à administrer. Donc voilà, c'est les mêmes box. Oui, parce qu'il me semble que les personnes, en fait, même de chez vous, vous n'avez pas accès au mot de passe admin, donc vous ne pouviez même pas changer le mot de passe administrateur par défaut. Vous avez en fait une sorte de backdoor dans votre box. Alors maintenant la partie TR069, comme on l'a dit, c'est ce qui permet à l'opérateur de pousser des configurations. C'est pas quelque chose qu'il fait en permanence. Du coup, en général, ça arrive quand la box vient d'être commandée et qu'on la branche au réseau et que la box dit je cherche ma config, elle vient pas avec déjà tous les mots de passe configurés. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y aura un espèce d'échange. La box va chercher le serveur et le serveur va lui répondre avec toutes les infos. L'idée derrière ça, je sais même plus ce qu'il y a après. Ouais. L'idée derrière ça, c'est que on s'est dit on va reset la box en config d'usine. On va mettre en place après la réinitialisation, on va mettre en place le one mirroring au niveau de la box et on va brancher la box à la fibre de l'opérateur. Et comme on a le mirror one, on va recevoir absolument tout le trafic d'initialisation de la box. Et malheureusement, il est en clair. Du coup, en HTTP, donc on a envoyé absolument tout passer, et on a notamment vu passer ces merveilleux fichiers de config de la téléphonie fixe. Ouais, voilà, SIP. Et donc on a le haut username et le haut password, et alors c'est flouté, mais vous pouvez deviner un pattern. Et c'était le numéro fixe de la box, mais du coup c'est aussi le numéro des autres, enfin les autres suivent le même pattern. Du coup, on a identifié le serveur SIP, donc ça, je sais même plus quel est le nom de l'outil, mais c'est vraiment les trucs classiques. Et puis, voilà, on a fait joujou, hein. Donc ça, c'est notre collègue qui s'appelle depuis sa Kali sur son téléphone, avec 2 numéros incrémentaux, et on les avait tous comme ça. Voilà. Ça, je pense que c'est le truc que tu fais une fois dans ta vie, t'appeler depuis ta Kali, faut applaudir Liang, qui est pas là ce soir. Pas là. Ça, c'est pour toi. Ah. Alors, il y avait... Là, en gros, on a fait joujou dans le réseau de l'opérateur. En fait, on a trouvé d'autres trucs. Est-ce que cette slide arrive à ce moment-là? Non, elle devait pas arriver à ce moment-là. Ok. Est-ce qu'il y a quoi après? Ouais. Ah non, si, c'est bon. Ok. Ah, c'est bon. C'est bon. Alors, ça, c'était vraiment les grosses vulnes. On reviendra à la slide juste après. Ça, c'était vraiment les gros trucs qui faisaient mal à l'opérateur, quoi. Et pendant que je présentais ces résultats et d'autres
Il y avait genre des trucs, on a essayé de faire des injections SQL sur le serveur qui gère le TR069. Et en faisant le SQL map, au bout d'un moment, l'archi-réseau, il nous a dit attendez, c'est bizarre, j'ai plein d'entrées dans mon logiciel. Il nous a montré, il y avait toutes les queries SQL qui tombaient. Et en fait, à chaque query SQL, c'était une nouvelle box. Et au bout d'un moment, il m'a dit il faut arrêter parce qu'on a un nombre de licences limité et tout. Du coup, voilà, on avait un DOS. Le prochain gars qui se connectait, il n'avait pas internet. Encore un exemple que SQL Map en prod, c'est pas forcément une bonne idée. Et donc pendant que je présentais tous ces trucs, notre collègue a continué à faire ses tests dans le backbone, dans le réseau, quoi, il faisait son nmap et tout. Et il tombe sur des trucs, vraiment bizarres avec genre un port. Alors, on se dit tout ça là, ça c'est des trucs, ça pue, on n'y touche pas, ça vaut pas le coup. Par contre, ça c'est bizarre, ça vaut peut-être le coup. Du coup, il a fait un telnet dessus, et le truc lui a dit ça. Et Alors, là, on pour s'est info, dit, c'était en récite. Hein. c'était En pendant pleine récite à chaud avec le C'est-à-dire client. qu'il m'interrompt, moi je suis en train de tout présenter, il m'interrompt, il fait c'est quoi ça? Il y avait des archis réseau et tout avec nous. C'était très cool, hein, il était super sympa. Et donc il dit voilà, il y a ça. Et du coup, c'était. Et du coup, l'IP en question, c'est un OLT. Donc c'est la fameuse grosse brique là qui était là, qui servait de routeur. Et les archis nous disent, les archis réseau nous disent ça c'est un OLT, faites gaffe. Faites pas n'importe quoi avec. Et Alors. ils nous disent aussi, ça on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. On connaît l'IP, on connaît pas le port. Alors, pourquoi ils ont dit qu'il fallait faire attention Parce qu'un OLT, c'est quand même un équipement qui est assez conséquent dans une infrafibre. En fait, bon, là, on voit toute la partie ONT. En fait, là, c'est concrètement, à la fin, vous avez... En fait, là, c'est chez vous. À droite, c'est chez vous. Et quand vous remontez, en fait vous avez la fibre en fait, qui est envoyée depuis l'OLT vers chez vous. Et en fait... Un OLT sert en fait de faire en gros, la correspondance entre un signal numérique, donc je sais pas votre Ethernet, hein, mais voilà, en partie binaire on va dire, vers une partie vers de la lumière en fait. Hein, il fait du numérique vers de la lumière. Et en fait sur les câbles de fibre en fait vous envoyez, vous imaginez bien que vous n'allez pas faire partir pour une maison. Il n'y a pas un câble qui va partir de l'OLT, enfin de cet équipement-là qui vaut cher et qui est assez, qui fait du processing assez intense. Donc en fait, sur la fibre, vous allez avoir plusieurs fréquences différentes, en fait, vous allez pouvoir les splitter après la lumière pour avoir plusieurs personnes en fait sur le même fibre en fait. Bon, concrètement, tu peux passer à la suite. Ça ressemble à ça. C'est une grosse boîte. Dans les backbone opérateurs, c'est pas ça que vous avez dans votre rue. Je reviens en arrière, du coup, on n'a pas les stats. Mais en fait, il y a plusieurs milliers en fait, de personnes qui peuvent être branchées sur un seul OLT. Et donc, en fait, jusqu'à 30 000 personnes selon les modèles. En fait, vous pouvez mettre une ville en fait, sur un OLT. Et en fait, à chaque fois, vous avez peut-être une soixantaine d'entrées, une centaine de sorties, enfin une centaine de sorties peut-être sur cet OLT-là. Et à chaque fois, ça va être divisé, jusqu'à être arrivé jusqu'à chez vous. Du coup, on va continuer. Hein. On voyait le please input password. Bon, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller voir la doc. C'est un équipement ZTE. On voit là ZTE 1, 2, 3. Bon. Et puis ça marche. Alors là, on voit. C'est la doc, ça. Ceux qui n'ont pas l'habitude des routeurs Cisco, ceux qui n'ont jamais mis les mains dans un routeur Cisco, ça marche pareil. Hein, c'est un peu le même OS. Vous faites un enable, vous essayez de passer route. Puis le mot de passe il est dans la doc aussi, donc vous êtes route. Et ça, c'est la doc. Hein. Ça, c'est là. À gauche aussi. Hein. Là, c'est la doc. Ah ouais, c'est la doc, t'as raison. Ouais. Ah, c'est la screen, hein. C'est la doc. Ah, ça marche, hein. Elle marche la doc. Elle est top. Et donc, on note le mot de passe. Ouais. Et puis, ça marche aussi, ouais. Ça marche aussi. Le truc bizarre, c'est que la doc, elle dit The default username is ZTE. Bon, le mot de passe, c'est password, c'est voilà. Mais là, si vous voyez ça, moi, je vois pas username là. Bon, on est dedans, quoi. Hein. C'est concrètement, on est dedans. Bon, après, voilà, on a bidouillé. Mais en gros, on était route du machin. Et ça pose quand même des questions, quoi. C'est qu'en fait, qu'est-ce que ce port-là les admins ne savent pas ce que c'est, ce port-là. C'est documenté, il y a le mot de passe dans la doc, mais ça correspond pas à la doc non plus. Il n'y a rien dans la doc qui parle du port 9999. Les archis disent, ouais, c'est bizarre. Donc on se dit, on va aller regarder un peu ce que c'est, on va voir, est-ce qu'on peut récupérer le firmware de ça. On demande aux archives, vous n'auriez pas le firmware, ils nous disent non, c'est compliqué. Voilà, donc... Quel est le meilleur endroit pour trouver un firmware librement sur Internet? Il y a des idées, il y a des gens qui ont des idées.
Tor Ouais, Fortran. Fortran. Non, il y a plus simple. Mais c'est payant. Non, non. Non, même pas. Non, non, bah. Ouais, mais ceux-là, faut les payer, Ouais, les mises à faut- jour. ouais, Faut faut un être compte et client, tout. malheureusement. Faut être client. YouTube. YouTube avec un petit lien Google Drive, donc on télécharge le firmware de l'OLT. Bon bah merci à Media Kios pour ce firmware. Et donc quand on l'ouvre, voilà, on est des reverseurs, on a une grosse équipe de reverse à Formine. Si vous avez des clients lourds, on sait faire strings grep notamment. Et ça permet de retrouver ZTE 1, 2, 3 qui est juste à gauche. Qui est en fait le mot de passe, un des mots de passe de la doc qui nous a permis d'accéder au système. Mais du coup, c'est assez bizarre parce qu'en fait, on voit le port 9999 avec le mot de passe en dur. Comment ça se fait? On peut pas le modifier du coup? Il y a le service, il est marqué en dur, donc c'est assez étrange quand même comme chose. Parce que les archis s'étaient étonnés du truc parce qu'au départ, ils nous ont donné un mot de passe qui était le mot de passe route. Mais ils voulaient pas nous donner l'autre mot de passe pour se connecter au système parce qu'il l'avait personnalisé, en fait, il l'avait changé. Donc c'était un petit peu surpris. C'est quoi là? Oui, bon, c'est le Oui, Doom. bon, voilà, c'est un serveur Telnet. Hein. Et ça, C'est tu parles de ça. C'est la doc du serveur Telnet. Parle de ça, non? Tu voulais parler Non, de ça? Il y a Un rien truc de pas spécial. Non, c'est le D'accord. serveur Telnet. Alors, bon, là-dedans, en gros, ça, c'est l'explication de pourquoi on accède au machin, au port au port console en réalité, sans utilisateur. Maintenant, là, normalement, dans votre tête, si vous avez tout compris, vous vous dites, ça sent pas très bon. Il y a un truc, il y a anguille sous roche, comme on dit. Donc là, à partir de là, voilà, là, ça va être la partie un peu plus chaud, et du coup, on va dire au revoir aux gens qui regardent l'enregistrement. Au revoir.